Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la 22e édition du carnaval de Jacmel a attiré une fois de plus la grande foule ce dimanche 3 février. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. Laurent Lamotte s'est félicité du déroulement du carnaval national de Jacmel, notamment sur le plan sécuritaire. Delma et Pétionville font également leur carnaval. Des bandes à pied évoluant dans les deux communes et des groupes musicaux créeront l'ambiance jusqu'à minuit. La crise au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Vladimir Kassan dit soutenir la décision des 5 membres du CSPJ qui ont signé la résolution demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste même s'il n'est plus un bâtonnier en exercice. Maître Joseph ne doit soumission qu'à la loi et non à une quelconque décision de la Fédération des bâtonniers qui avait demandé son retrait du CSPJ, indique Maître Gassan. Il dénonce par ailleurs la loi créant le CSPJ, une loi qui prête à confusion et propice au quiproquo. À l'étranger, le président syrien Bachar el-Assad a accusé Israël de vouloir déstabiliser le pays, déjà miné par un conflit meurtrier opposant ses troupes aux rebelles après un raid aérien en Syrie implicitement reconnu dimanche par l'État hébreu en marge d'une conférence annuelle sur la sécurité. Sur le terrain, les violences ont fait au moins 125 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La édition 2013 du carnaval de Rio de Janeiro au Brésil se déroulera du 8 au 12 février, mais déjà la fête bat son plein. Ce sera l'occasion pour le gouvernement brésilien de lancer une campagne de lutte contre le sida. Environ 70 millions de préservatifs seront distribués au cours des festivités. De l'actualité sportive, l'équipe haïtienne de Coupe Davis a été battue par le Pérou 3-0 dans sa tentative de remonter en groupe 2 de la zone Amérique. Samedi, la paire Olivier Sajos et Joël Allen a perdu 3-7-0 contre Dulio Berata et Sergio Caldos 7-6, 7-5, 6-4 et 6-4. Vendredi, les Haïtiens avaient perdu leurs 2 premières rencontres en simple. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans l'affaire sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Ou un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Et un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans l'affaire sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le carnaval national de Jacmel ce dimanche 3 février a attiré une fois de plus la grande foule. Un défilé de l'avenue Barranquilla en passant par le centre historique de Jacmel, au bas de la ville, donc la place de Congo jusqu'au stand officiel. Le thème cette année, la Jacmelitude. De nombreuses personnes ont fait le déplacement ce dimanche dans la cité d'Asseliade Pomérac, dont le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Nous vous proposons d'écouter les déclarations de la ministre du Tourisme, Stéphanie Balméan-Vildrouin, sur la télévision nationale d'Haïti. Nous connaissons que depuis 2 ans, nous mettons un budget de près de 40 millions de dollars pour Destination Jacmel, pour nous rendre vraiment destination culturelle horizon 2013, fin 2013, début 2014. L'idée en salier, c'est pour nous recréer Jacmel, recréer centre historique et belle animation. Donc nous-mêmes, nous allons faire pour nous aller sous site là, d'après que le centre de convention avance très bien. Plage Congo, côté c'est une plage vraiment qui n'est pas vraiment prise en compte, qui n'est pas aménagée, n'a pas aménagé le jeudi. Et pour qu'il y ait plusieurs autres aspects infrastructure qui fait. Il y a une infrastructure qui peut commencer à l'aéroport.
Parce que Jacmel, son ville qui est enclavée, si on va dire touristes venir Jacmel pour le passer, Carrefour pour le venir, c'est pas une destination vendable. Parce que nous avons fait trop de temps la machine. Donc nous sommes obligés d'aller vraiment au aéroport international. Et c'est ça que nous avons fait. Moi, je suis très confiant que l'aéroport va commencer au cours du mois de mars. Budget, ça, c'est un budget prévisionnel ou bien un budget qui va permettre que nous atterrissions? Budget qui permet que nous atterrissions parce que le gain voté. Ce budget qui a été voté depuis l'année dernière, enveloppe c'est 40 millions de dollars que nous mettons dans la ville Jacmel pour nous vraiment rendre une destination touristique. Et ça qui est important dans ça, c'est important que là où créons une destination, il faut une infrastructure pour recevoir les touristes et nous mettons l'infrastructure en place avec le projet ça. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est félicité du déroulement de la 22e édition du Carnaval national de Jacmel, notamment sur le plan sécuritaire. Jacmel étude là pour moi son succès total capital. Je remercie tout le comité carnaval là, toutes mesdames ministres, mesdames Jamio, ministre Stéphanie et ministre Culture qui est avec nous là, qui sont nouveaux ministres dans l'équipe là. Et encore une fois, les montrer que les Haïtiens mettent tête ensemble. Nous montrer solidarité, nous avons réussi. Fête Jacmel, ça, carnaval, ça, son victoire liée pour la population, son expression populaire qui est quand même extraordinaire, incroyable, pour que Mounio dans la joie, dans la gaieté. Et nous connaissons que Mounio a un problème tout. Donc nous sommes conscients de ça. Nous avons fêté, mais nous connaissons que demain matin, nous allons continuer le travail pour continuer à créer un emploi dans le pays, à continuer à rebâtir l'infrastructure. Dans la ville Jacmel là seulement, nous avons un centre de convention qui a fait, nous avons plusieurs places publiques qui a fait, nous avons une rénovation urbaine. Hier, nous avons inauguré un courant que nous mettons dans le quartier, dans Jacmel. Nous avons Jacmelien que nous avons fait, nous avons devant la mer qui sont passage piéton qui a fait. Cap nos standards internationaux. Donc, nous investissons plus que 40 millions de dollars ici. Et nous allons continuer à faire. Parce que ici, c'est une ville historique. C'est une ville où Simon Bolivar a aidé. Côté que Pétion a aidé Simon Bolivar pour libérer l'Amérique du Sud. Et nous, là, aujourd'hui, pour nous venir porter hommage, pour nous venir courir tout Jacmelien, mais Jacmelitude là, avec esprit de tête ensemble, de combat, pour nous ensemble sortir pays dans le problème que les jeunes aujourd'hui. Vraiment, je suis satisfait que il y a un peu de sécurité. Sécurité à très tard, nous avons ça dans la ville là. Donc, je suis satisfait de ça. Je suis satisfait que pas grand peu de violence jusqu'à présent. Il y a un char qui va sortir. Et je suis satisfait que moi, que y a un peu d'activité économique qui est créée dans la ville là. Delma a fait également son carnaval, une quinzaine de bandes à pied évoluant dans la commune et des groupes musicaux, notamment Workfam et Voix des Îles, créeront l'ambiance jusqu'à minuit à Delma 45-47. Le thème Delma toujours en action. Suivez un extrait de l'ambiance qui régnait à Delma. Il était 6 h du soir ce dimanche 3 février. Carnaval à Pétionville également, beaucoup d'ambiance et de couleurs. La foule est au rendez-vous des images de la télévision nationale d'Haïti.
Le directeur général de la compagnie Art et Ambiance, Dimitri Kran, responsable de la construction des chars, informe que tout est presque prêt de son côté pour l'organisation du Carnaval national au Cap Haïtien le week-end prochain. M. Kran fait savoir que ce sont les mêmes chars utilisés dans la ville des Cayes qui seront au défilé, soulignant que ces chars ont été construits pour être utilisés dans toutes les villes de province choisies pour accueillir le Carnaval national. De son côté, Daniel Boutus, chargé de superviser la construction des stands, informe que des dispositions ont été prises pour que la mer ne représente aucun danger pour les carnavaliers. Des dizaines d'ouvriers capois participent à ces travaux. Ça c'est fini tout char là, c'est en termes de peinture que m'a barre là et puis caoutchouc que quelques caoutchouc que m'a changé là. Peut-être une trentaine de caoutchouc qui a changé là. C'est des chars que en vont me faire c'est plusieurs côtés dans plusieurs provinces, mais bien calculé pour me faire en termes de largeur, hauteur et puis longueur. C'est des chars qui sont appropriés pour faire tout carnaval dans toute province qui est dans le pays d'Haïti. Combien de nous pensez que les chars sont capables de prendre et la matière que Port-au-Prince la province est deux différents, surtout côté carnaval la fête là? Bon, il y a 150 personnes, mais nous allons aller jusqu'à 200. Jusqu'à 200. Bon, il y a plus de monde que ça, mais en termes de grosseur, même pour les gens qui sont à l'aise, là, dans 150 personnes, c'est le parfait que nous avons. Normalement, pour entrer, barrière bouteille, barrière bouteille la petite, pas qu'on a fait au bon, nous parlons de barrière bouteille, on a fait exactement côté où il y a une place là. En face, il n'a passé par derrière de l'aéroport là. On est construit là, mais qui ça nous fait pour empêcher pas de problème qui est non, ne va pas ça va tout simplement ça va dépendre de côté que nous fait rentrer stand là. Ne va pas que ça va poser un problème. Entrer stand là, on a fait le pas devant et la côté de situation là, nous pas bien genre de problème ça. Non, pas vraiment, pas vraiment. Film pour la cap faire construction, est-ce que vous avez une idée de combien de monde au cap employé là? Bon, hier nous commençons, bon, nous en une vingtaine de boss qui travaillent. Et les cas augmentés? Les cas augmentés, ça dépend de travail là à plus. Tout à fait autre chose, Maître Vladimir Gassand soutenir la décision des 5 membres du CSPJ qui ont signé la résolution demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste même s'il n'est plus un bâtonnier en exercice. Maître Gassand prend ainsi le contre-pied des déclarations du ministre de la Justice qui avait indiqué que la perte de son statut de bâtonnier devrait entraîner le départ de Maître Joseph du CSPJ. Le conseiller Néhémie Joseph ne doit soumission qu'à la loi et non à une quelconque décision de la Fédération des bâtonniers qui avait demandé son retrait du CSPJ, indique Maître Vladimir Gassand. Il dénonce par ailleurs la loi créant le CSPJ, une loi qui porte à confusion et propice au quiproquo. Il a tenu ses propos à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Déclaration, ça, ministre affaires, je prends le contre-pied parce que, tant qu'on me dit, dans la loi sur CSPJ, article 4IA, il est clair, un bâtonnier élu par l'Assemblée générale des bâtonniers en exercice. Il n'a pas dit un bâtonnier en exercice. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne la qualité, ce n'est pas clair. Tant qu'on me dit tout à l'heure, même article 4 là, dans 4H, il dit une personnalité de la société civile. Automatiquement, que ou dans la société civile là, ou vient rentrer dans une institution étatique, ou pas dans la société civile là, encore, ou perdu qualité de membre de la société civile. Est-ce que automatiquement, moun sa besoin de société civile que Pierre avec tout l'autre moun yo te choisi, est-ce que automatiquement, li pas gen place dans CSPJ? Ça c'est deuxième chose. Troisième chose. Tant qu'on met Newton d'ab dit à l'heure, loi pas uniforme pour tout le monde qui est dedans, tout le monde pas le même droit. C'est ça que fait le législateur a prendre le soin dans l'article 10 loi ça. Il dit par exemple, si un magistrat en dans CSPJ ou pas même qu'à balle promotion, nous pas qu'à muter à un poste qui est égal à salier kounia. C'était pour empêcher toute bagaille ça. Et en ce qui concerne ça, le ministre a dit que et bâtonnier, enfin, et Fédération Barreau a décidé. Mais la décision prise par la Fédération des Barreaux ne concerne pas M. Néhémie Joseph. Pourquoi? Parce que l'article 9 de la loi sur CSPJ, elle est claire. Il dit même CSPJ, ils n'obéissent qu'à la loi. Donc, il n'y a pas pour obéir à la Fédération Barreau a dit. Aussi simple que ça. Et
En ce qui concerne aussi la décision prise par les membres du CSPJ, article 13 CSPJ à clé, ils ont réuni sous convocation président ou bien selon règlement intérieur, or que je sache, pour qu'on ait un règlement intérieur. Ou du moins, c'est pas publié. Parce que, bon. Après crise, question électorale, bon, si il est supposé publier dans le moniteur. Donc, s'il faut qu'on publie, pour qu'on ait un règlement intérieur. Mais en attendant, pour qu'on ait, il n'y a pas qu'à rétroagir. Il dit que majorité membres doit réunir en assemblée générale tout autant que situation exige. Il pas dit, il pas bon forme sacramentelle pour faire. Donc, si 5 personnes dans CSPJ réunis, ils prennent une décision, automatiquement, c'est une décision de la CSPJ. Et maintenant, depuis qu'ils prennent une décision, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision CSPJ, ou mettez le président CSPJ, ou qu'à font recours. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains impute à l'exécutif les retards enregistrés dans la mise sur pied du Conseil électoral chargé d'organiser les prochaines élections. Pierre Espérance affirme détenir des informations selon lesquelles des proches du président Michel Martelly conseilleraient aux représentants contestés du CSPJ au CEP de rester accrochés à leur poste. Frère et ministre finance, Jean-Marie Basson de tout non et qui voulait aller parce que lui connaît que lui rentre par la petite porte, c'est pas CSP et Nantifenet, c'est pas CSP qui a choisi lui, c'est exécutif parce que c'est dans le palais national il a l'interview pour et CSPJ nous-mêmes nous connaissons qui monde qui interview et qui témoin. Et lui voulait aller et mon entourage président qui influent qui est toujours dans une série de scandales. C'est monsieur Benoît Jean-Marie, c'est ça? Oui, Benoît Jean-Marie et il dit parler. Il dit parler tout ça ouais et 3 représentants CSPJ illégal dans vote qui prend qui exécutif là imposé c'est moun dans exécutif là et l'autre moun dans CEP contesté a même cap dire non puis gars nous font pas parler. Tous les 3 représentants illégaux et CSPJ exécutif là chita avec eux. Ils discutent avec eux. Et tout comportement, tout ça ouais à faire, c'est l'exécutif là qui dit fait ça à faire. Ça dit qui dit arrêter pas. Oui, qui dit arrêter. Si vous avez un monde qui t'a dit que il pas de monde qui vient parler avec eux, moi-même me dit c'est menti et moi-même capable de plus d'informations à n'importe quel moment. Et on met contacter n'importe conseiller dans la présidence, surtout grand conseiller et d'autres, il y a Abdou et Miki Jean Bagayoye. Bon, il ne doit pas parler dans la radio, mais Abdou qui Jean Yoye. Ils ont contacté, ils ont parlé avec eux. Ils ont parlé avec eux. Par exemple, Braldou, qui besoin de poste à l'étranger. Qui dans l'institution, par exemple, qui besoin de poste dans le consulat général et Haïti dans New York. Qui n'a déjà qui occupe des fonctions dans l'administration publique là et qui besoin un petit cob qui dit faut que l'état ba un petit cob et puis après retourner dans poste côté là. Ils ont parlé avec eux. Mais c'est exécutif là qui pas veut faire élection qui fait bagaille la traîner. Par exemple, gon bagaille sur d'Italie là où dit comme ça que les ils ont parlé de chambre député qui choisit 9 personnes pour aller dans la commission bicamérale là. Sénat a 4 personnes. Et le Sénat a dit qu'il ne peut pas le chita avec une commission qui a 9 personnes. Moi, je ne suis pas d'accord pour nous dire que c'est politique, c'est négociation. Ça sont des ordres. C'est des ordres, c'est parce qu'on a fait avec des gens qui ne parlent l'institution fonctionner, qui crasent l'institution parce qu'ils n'ont pas de résultat. Ils pensent que la meilleure façon pour occuper le pouvoir, c'est diriger sans parlement. Mais si l'exécutif là, si le Palais national veut résoudre le problème et 6 personnes illégales qu'elle mettez dans le CPA, il n'y a pas besoin de jour, dans 30 minutes, il y a résoudre le problème. L'avocat Newton Saint-Just croit lui aussi que c'est l'exécutif qui fait des manœuvres pour ralentir la machine électorale et faire porter le chapeau au pouvoir législatif et judiciaire. Pour Newton Saint-Just, le chef de l'État ne fait que manipuler les parlementaires avec de grosses sommes d'argent pour les porter à rentrer dans son jeu. Il dénonce également la soumission du président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, à l'exécutif. Exécutif là qui gagne majorité en le Parlement, s'il devait, nous sommes députés, s'il devait débloquer la situation, il faut qu'il y ait un signal, c'est de l'élection. Il a dit que la commission doit être paritaire.
Le ça, choix pour aller plus vite. C'est une négociation tout à l'heure. C'est une négociation. Moun nan li gen doit tester pour le côté les Kounia là. M'tendez gentil, m'tendez sénateur gentil qui dit pas d'accord. Kounia nous va regarder position PSP. Est-ce que Dieu que pas d'accord mais qui je nous pas le faire ou bien est-ce que y a campé sous lui dit nous même moun nous choisir c'est eux Kounia nous pas le dire pas d'accord mais ça qui est clair là. Un député on voit capable d'autoriser au niveau PSP qui dit que c'est malheureusement c'est la loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. Exécutif là a un moyen pour la manipuler au niveau parlement parce que l'objectif là c'est pas faire élection. Et n'a pas remarqué même dans CSPJ il y a un ANEL. Pour qui ça tout aussi ANEL a mené justice là? Commission gouvernement. Pour qui ça? Donc qu'il s'agisse du Parlement, qu'il s'agisse de ANEL Alexis Joseph, son mon 77 par un caractère, par une colonne vertébrale. Et malheureusement pour le pays, et M. Dadon modèle et comme juge à la Cour de cassation. Moi, je vais parler de rien. Non, je parle de. C'est vérité, ma parler. C'est pas que ce regarde pas dans n'est pas papa, maman, amis. Mais il y a un fait, on m'a dit Alexis Joseph, il faut avoir un modèle pour moi-même. C'est un modèle pour toute jeune garçon qui vient, mais il n'est pas capable aussi soumis et il fait le compte tête et en dehors de la loi et de toute valeur qu'on est. Bref, moi capable de répéter encore que route que l'exécutif la prend, c'est pour dire l'autre semaine que c'est le Parlement qui bloque l'élection, c'est CSP qui bloque l'élection, c'est pas eux-mêmes. Alors que c'est eux-mêmes qui concoctent toute bagaille dès le début. Nous sommes à la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La 22e édition du Carnaval national de Jacmel a attiré une fois de plus la grande foule ce dimanche 3 février. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. Laurent Lamotte s'est félicité du déroulement du Carnaval de Jacmel, notamment sur le plan sécuritaire. Delma et Pétionville font également leur carnaval. Des bandes à pied évoluant dans les deux communes et des groupes musicaux créant l'ambiance jusqu'à minuit. La crise au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Vladimir Gassan dit soutenir la décision des 5 membres du CSPJ qui ont signé la résolution demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste même s'il n'est plus un bâtonnier en exercice. Maître Joseph ne doit soumission qu'à la loi et non à une quelconque décision de la Fédération des barreaux d'Haïti qui avait demandé son retrait du CSPJ, indique Maître Vladimir Gassan. Il dénonce par ailleurs la loi créant le CSPJ, une loi qui prête à confusion et propice au quiproquo. À l'étranger, le président syrien Bachar al-Assad a accusé Israël de vouloir déstabiliser le pays déjà miné par un conflit meurtrier opposant ses troupes aux rebelles après un raid aérien en Syrie implicitement reconnu dimanche par l'État hébreu en marge d'une conférence annuelle sur la sécurité sur le terrain. Les violences ont fait au moins 125 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'édition 2013 du Carnaval de Rio de Janeiro au Brésil se déroulera du 8 au 12 février, mais déjà la fête bat son plein. Ce sera l'occasion pour le gouvernement brésilien de lancer une campagne de lutte contre le sida. Environ 70 millions de préservatifs seront distribués au cours des festivités. Dans l'actualité sportive, l'équipe haïtienne de Coupe Davis a été battue par le Pérou 3-0 dans sa tentative de remonter en groupe 2 de la zone Amérique. Samedi, la paire haïtienne Olivier Saint-Just et Joël Allen ont perdu 3-7-0. La paire haïtienne qui a donc perdu 3-7-0 contre Dulio Barreta et Sergio Caldos. 7-6, 7-5, 6-4 et 6-4. Vendredi, les Haïtiens avaient perdu leurs 2 premières rencontres en simple. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.